Nous venons de le voir sur les images tournées au Mali lors d'une manifestation. Le peuple demande le départ de l'armée française qui est considérée aujourd'hui comme une armée d'occupation. Il demande également le départ du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le départ de son Premier ministre et la fin des massacres communautaires. Et les Algériens se battent depuis plusieurs semaines contre un système qui ressemble à celui du Mali. Est-ce que le peuple algérien qui manifeste justement, qui est en train de donner une leçon de démocratie au reste du monde, comprend le peuple malien et le soutient? Voilà, tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je dis le président malien, c'est un fonctionnaire de la République, de M. Macron plus précisément. Et en ce qui concerne le peuple malien, ils sont vraiment dans une souffrance pas possible. Et surtout avec le dernier massacre et tout ça. Et nous, on est de tout cœur avec eux. Et je leur présente mes sincères condoléances pour le massacre de tous les 70 personnes qui ont été assassinées. Et après ça, nous, ce qu'on peut dire au peuple malien, qu'il soit solidaire, qu'il laisse tout ce qui peut les désunir, qu'il laisse à côté, qu'il se concentre uniquement sur le départ du pouvoir du régime. Sans le départ du régime, les Maliens, ils ne peuvent pas laisser l'armée française au Mali. C'est une occupation officielle. Les Algériens ont commencé à manifester pour demander le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Oui. Aujourd'hui, il est parti, mais les Algériens continuent de manifester. Oui. Et quelles sont les revendications aujourd'hui? Voilà. Ben, après le départ et la démission, après qu'on a réussi à faire dégager l'ancien président, M. Abdelaziz Bouteflika, l'ancien tyran algérien, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de faire dégager tout le système. Jusqu'au dernier, on veut une deuxième république qui soit une république de justice pour tout le monde, qui aura de la place pour tout le monde, pas de discrimination, rien du tout. Et pas de militaires qui nous gouvernent. Nos militaires, ils vont rentrer dans leur case. Donc la première question, comme nous venons de le voir sur les images des manifestations au Mali, la population réclame le départ de l'armée française qui est considérée comme une armée d'occupation, le départ du président qui est considéré comme un incapable, de son Premier ministre, et plus de sécurité car de plus en plus il y a des massacres de populations civiles au Mali. Et aujourd'hui les Algériens ont commencé à manifester il y a environ 7 semaines. Ils demandent eux aussi la fin d'un système matérialisé par Bouteflika. Est-ce que les manifestants qui sortent pour l'Algérie comprennent que les Maliens vivent dans la même galère qu'eux et soutiennent ces Maliens? Oui, à titre personnel, je comprends le mouvement au Mali. Oui, à titre personnel, je comprends le mouvement qui est en train de se dérouler au Mali. Je leur apporte tout mon soutien pour une démocratie, pour plus de liberté, pour chasser le système en place, qui est un système corrompu et qui est une forme de dictature, même s'il y a eu des élections il y a quelques semaines de ça. C'est une tyrannie. Et j'espère qu'ils y arriveront, comme j'espère que le peuple algérien arrivera à chasser ce système et que la liberté et la démocratie s'installeront vraiment dans nos deux pays. La voix du peuple algérien servira de leçon à toute l'Afrique et surtout à nos voisins, le Mali, le Niger et la Tunisie. C'est plus important pour éviter une déchirure, pour construire une grande Afrique. C'est le plus important, c'est la voix d'un peuple et la voix de la jeunesse. Voilà. Et la révolution algérienne est une révolution d'espoir. C'est une révolution qui va s'inscrire dans les livres d'or, qui est le livre d'or du XXIe siècle. Pacifique et glorieuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande victoire de l'Algérie qui apportera toute l'Afrique. Il faut reconstruire le Mali dans ce sens. Voilà. Nous voulons que les États africains soient vraiment indépendants et puissent se suffire à eux-mêmes. Il n'est pas normal que des gens meurent aujourd'hui en Méditerranée par dizaines de milliers. Tout ça parce qu'ils sont pillés et spoliés par des États beaucoup plus puissants qu'eux. La deuxième question, c'est quand les Algériens ont commencé à marcher, à manifester, c'était pour que Bouteflika parte et que le système Bouteflika aussi le suive. Et aujourd'hui, officiellement, Bouteflika a déposé sa démission, mais les Algériens continuent de manifester. Comment on pourrait reformuler
les demandes des Algériens qui manifestent aujourd'hui? Nous continuons à manifester après le départ de Bouteflika parce que nous voulons une Algérie libre et démocratique. C'est un vrai vent d'espoir pour le peuple algérien et parce que nous voulons demain vivre dans notre pays, que nos enfants y grandissent et que demain l'Algérie prenne toute sa place en Afrique et pour le bien du peuple algérien, pour le bien des Africains et pour l'avenir pour chasser toute la tyrannie et déraciner ce mal qui s'est ancré depuis 1962 en Algérie. Parce que les gens qui ont pris le pouvoir en 62 ne sont pas légitimes. Il faut qu'ils partent. Ouais. Il faut qu'ils partent et il faut que Gaïd Salah, qui est aujourd'hui au pouvoir, nous permette la transition dans notre pays. Moi, ce qu'il faut, c'est par la voix de notre jeunesse de l'Algérie. Le Mali ne va pas, c'est-à-dire perdre. Mais il faudrait une réconciliation nationale, une solidarité d'un peuple pour chasser ce régime en place. Mais l'Algérie ne les oubliera jamais. C'est cette manifestation qui va servir de leçon. Et toute la jeunesse africaine ne va plus se noyer dans les mers. Elle va reconstruire leur pays. C'est la voix d'un peuple dont on a besoin. Et c'est une jeunesse. Voilà, c'est très important. Le Mali ne va pas être oublié par les Algériens, quelle que soit la situation. Nous, notre situation, nous avons un État, il n'est pas déchiré. On va le maintenir, nos relations fraternelles, nous allons les garder. Voilà, c'est très puissant. Et il y a un slogan depuis le début du mouvement en Algérie qui revient, c'est Khawa Khawa, qui veut dire fraternité. Et je voudrais remercier la jeunesse algérienne qui s'est levée et qui je pense, est également avec la jeunesse malienne un grand espoir. Donc on vient de voir sur les images une manifestation au Mali qui demande le départ de l'armée française et le départ du président, de son premier ministre, la fin des massacres communautaires. Et on sait que les Algériens se battent depuis environ 7 semaines contre un système représenté par Bouteflika. Et est-ce que les Algériens qui manifestent aujourd'hui, qui veulent la fin de ce système chez eux, comprennent ce que les Maliens demandent et encouragent ces Maliens? Oui, en fait, bonjour. Donc là, vous êtes à la place de la République, à Paris. Les Maliens sont nos frères. Moi, je pense, enfin, perso, c'est mon opinion personnelle. On a le même but, comme c'est nos frères, on veut que le système dégage. On veut une nouvelle Algérie. Donc le Mali, c'est nos voisins, je pense qu'on a les mêmes soucis. Comme on est voisins, on partage le bonheur et le malheur ensemble, malheureusement. J'espère que le Mali sera comme nous. Enfin, il y aura une ouverture culturelle, une ouverture financière, on va dire, même politiquement, enfin, qu'il y aura des nouvelles têtes qui vont gérer ce pays, ce grand pays, en fait. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, en fait. Je vous remercie. Deuxième question, justement, là, quand les Algériens ont commencé à manifester, que ce soit à Alger ou dans le reste du monde, leur requête, c'était que le Bouteflika parte et que le système Bouteflika parte. Aujourd'hui, Bouteflika a présenté officiellement sa démission. Il a dit qu'il va partir, mais les Algériens continuent à manifester. Comment on pourrait redéfinir aujourd'hui les revendications des Algériens? Donc, en fait, moi, je vous parle au nom de tous les Algériens. On en a 42 millions, machallah. On est 42 millions d'Algériens. Normalement, on parle tous une seule parole. C'est que tout le système dégage. Voilà, c'est le message de tous les Algériens. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Donc, comme nous venons de le voir sur les images à Bamako, des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre la présence de l'armée française au Mali, contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, contre son premier ministre, et aussi il demande à ce que les massacres de populations civiles cessent. Et on sait qu'en Algérie, vous vous battez aussi contre un système qui est là depuis très longtemps. Est-ce que le peuple algérien soutient le peuple malien dans son désir de changement de système? Bonjour tout le monde. C'est-à-dire le combat qui est en train de se mener en Algérie, c'est un combat pour une vraie démocratie
et une vraie liberté. Et bien entendu, j'espère que ce qui se passe en Algérie va être un exemple pour tous les peuples opprimés, et en particulier les peuples africains. Donc automatiquement, on soutient tout à fait ce qui se passe à Bamako. Ce que je veux dire, c'est qu'en Algérie, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on nous a fait des présidents qui n'ont même pas le bac, et des présidents qui nous ont été imposés. Donc il n'y a jamais eu un choix du peuple algérien pour nommer un président. Et on sait que les élections étaient des élections trafiquées et le président était connu à l'avance. Donc aujourd'hui, on manifeste pour dire au monde entier qu'en Algérie, on veut du changement, on veut un président élu par le peuple algérien, on ne veut plus d'un président qui soit imposé par l'armée et par le service de sécurité militaire ou le DRS. Voilà, donc notre but, c'est une vraie démocratie et une liberté. Et une fois qu'on aura une vraie démocratie, une vraie liberté et des gens élus par le peuple, le reste, on en parlera, ça se discute. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une Algérie libre, moderne, ouverte au monde, et qu'il y ait, on souhaite que le bonheur à notre peuple. Voilà. Deuxième question, vous avez demandé le départ de Abdelaziz Bouteflika, donc il a rendu officiellement sa démission, mais les manifestations continuent. Donc si les premières revendications c'était son départ, aujourd'hui quelles sont les revendications du peuple algérien qui continue de manifester par millions dans le monde? Alors c'est vrai que les manifestations ont amené un premier, si vous voulez, un premier résultat, donc un premier gain, c'est le départ de Bouteflika. Mais pour le peuple algérien, il est en train de crier aujourd'hui et dire que le départ de Bouteflika ne suffit pas. On veut aussi le départ des dérivés de Bouteflika. C'est-à-dire, on veut le départ des gens qui ont soutenu et qui ont nommé Bouteflika. Soutenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, on n'est pas contre, si vous voulez, Bouteflika en lui-même. Quand il était président et qu'il dirigeait bien le pays, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, c'était un homme mort et on voyait des gens à la télévision et des partis qui le soutenaient. Et ça, c'est pas raisonnable et on est contre ces gens-là. Voilà, donc c'est des gens qu'on appelle en Algérie El Kachir, ça veut dire des gens qui brossaient au système. Voilà. Vous venez de voir les images de la manifestation massive à Bamako le 5 avril, donc c'était vendredi. Ils demandent le départ de l'armée française, ils demandent le départ du président, de son premier ministre, et ils veulent que les massacres des populations civiles cessent. Et en Algérie, vous vous battez aussi contre un système. Est-ce que vous pensez que les Maliens sont sur le même chemin que les Algériens? Est-ce que les Algériens encouragent les Maliens à poursuivre leurs manifestations? Mais bien sûr, bonjour, salam alaikum. De toute façon, la révolution algérienne a commencé dans le nord de l'Afrique. Elle va se propager probablement comme une bombe. Nos amis et frères maliens seront les bienvenus. On va les aider par tous les moyens. La France n'a rien à faire en Afrique. Qu'il libère les pays africains. Quoi s'occuper avec les gilets jaunes, c'est le bien de tous, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Le Mali, comme l'Algérie, la France n'a pas à intervenir dans les affaires internes de chaque pays. Chacun est libre de décider de sa constitution, de son État. Il convient donc de suivre l'exemple des Algériens, comme vous pouvez le voir ici à République. Tous les dimanches, on est là pour montrer au monde, à la face du monde, qu'on est un peuple civilisé, parce que les gens pensent que c'est un peuple archaïque, dépassé, violent, alors que ça n'a rien été. Ça a été que de bonnes choses et de belles choses qu'ils ont montré les Algériens. Les Algériens, comme les Maliens, sont des frères. Ils doivent à tout casser, dire au président malien de quitter le pouvoir et de passer la main aux Maliens qui sont quand même nombreux à
à vouloir changer de constitution et vouloir changer de politique. Le Mali n'a pas vocation à rester avec des gériates, avec des vieux. C'est un monde un peu dépassé, c'est le passé. Maintenant, il faut faire confiance aux jeunes, il faut faire confiance à l'avenir. Et merci beaucoup. Merci au peuple malien et bon courage pour la suite. Comme le peuple algérien, on va réussir, on va gagner la liberté, la démocratie et le respect de chacun, des États libres, indépendants, des États de droit. Merci beaucoup. Deuxième question, on sait que ça fait à peu près 7 semaines que les Algériens sont dans la rue à demander le changement de système, donc le départ du système Bouteflika. Officiellement, Bouteflika a dit qu'il se retire, mais les Algériens continuent de manifester. Aujourd'hui, après le départ officiel de Bouteflika, qu'est-ce qui reste encore? Quelle est la demande du peuple algérien? Compte tenu que le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pas respecté les engagements et la Constitution, et en raison d'un flou, d'une dictature qui ne veut pas dire son nom, le président algérien lui-même n'a pas respecté la Constitution algérienne, en particulier l'article 102 de la Constitution algérienne qui stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il ne l'a pas respecté. Articles 6 et 7 qui donnent le droit au peuple de décider eux-mêmes de leur destin, ça n'a pas été respecté non plus. En raison de ces violations répétées, le peuple algérien a dit non. Hier, vous avez bafoué les institutions. Aujourd'hui, on veut un état de droit où chacun est respecté. On veut bâtir une république de droit et de devoir de chacun. Comme au Mali, la République algérienne n'acceptera jamais d'être dirigée par des dictateurs. Bouteflika a bien profité de la situation pour rester 3 ou 4 mandats successifs au mépris des institutions de la République. Et au Mali aussi. Le peuple malien se soulève aujourd'hui. Au Yémen, un peu partout dans le monde, maintenant les peuples se sont réveillés. Ils ne veulent plus de dictature, ils ne veulent plus de continuité de la dictature en permanence. Voilà, merci. Merci au peuple malien, merci aux Algériens et bravo à tous.